Salut les Frenchies, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment essentiel et crucial sur lequel beaucoup d'entre vous me posent des questions en permanence et j'ai bien entendu parler des opérations de pompage, donc de la pompe à incendie qu'on a à bord. Alors pour tous les passionnés de véhicules, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Villebrequin, mais eux, ils ont adopté une échelle du Doliprane que je vais sûrement leur emprunter pour cette vidéo. Et qu'est-ce que c'est? C'est quand ils se lancent dans des explications qui sont un peu détaillées ou un peu complexes, ils mettent un avertissement et disent à leurs abonnés attention, ça va faire mal au crâne. Et cette vidéo, il se peut que ça fasse un peu mal au crâne pour les non-initiés, mais rassurez-vous, je vous mettrai toutes les traductions ici parce que par souci d'authenticité, je garderai toutes les pressions en PSI, tous les volumes en gallons et toutes les distances en pieds et non en mètres, en bars et en litres comme on pourrait trouver en France. Alors commençons par le début et on va faire venir la pompe à la vie. Donc nous revoici après cette petite mise à feu, ou plutôt cette mise à eau. Et parlons de la pompe si vous le voulez bien. Alors bon courage, accrochez-vous, je vais essayer de simplifier ça au maximum, mais je peux rien garantir. Donc pour commencer, comme tous nos engins récents, ce camion est équipé d'une pompe de marque Hale. C'est eux qui fabriquent en fait toutes nos pompes à incendie. Elles sont installées ici, et ensuite le camion est construit autour. Vraiment, c'est la pièce centrale, d'ailleurs le haut centre du camion, et c'est des pompes de moyenne capacité, ce qu'on considère ici. Je sais qu'en France ce serait des pompes de haute capacité il me semble, mais c'est des pompes qui vont nous délivrer jusqu'à 1509 gallons à 150 PSI, donc ça c'est leur pression maximale et leur débit maximum, avec une source d'eau statique, c'est-à-dire avec un point d'eau comme une source, une piscine ou nos petits réservoirs qu'on a dans les tankers, nos transporteurs d'eau qui transportent environ 12 000 litres d'eau. Donc chaque année, la pompe est testée par un organisme qui vient spécialement pour ça et ils prennent ce tuyau-là et ils le connectent directement au camion via cette entrée ici qui est cachée derrière le MIV, donc le Master Intake Valve, la valve d'entrée principale qui elle est équipée en 5 pouces. Le tuyau ici c'est du 6 pouces, on pourrait utiliser un adapteur, mais le risque avec les adapteurs c'est qu'il y ait des petits entrées d'air et donc du coup on n'aurait pas la capacité maximum de 1509 gallons par minute. Et la raison pour laquelle je précise tout ça, c'est parce que ces 1509 gallons peuvent être largement excédés si on a un apport d'eau forcé, c'est-à-dire depuis une borne à incendie, un poteau d'incendie qui lui viendra se connecter directement ici. Alors on peut se raccorder via ce tuyau qui est là, donc on connecte ça, ce bout là directement au poteau incendie, ce bout là au camion. On a la même chose de l'autre côté en 2 fois plus long, donc ça c'est du 25 pieds, de l'autre côté on a un 50 pieds et à l'arrière on a 1000 pieds de tuyaux de 5 pouces. Alors recevoir toute cette eau dans le camion, c'est bien, mais il faut qu'elle puisse aller quelque part. Donc pour ça, on utilise des tuyaux. Et avant qu'elle arrive au tuyau, il y a des sorties d'eau. Donc je pense qu'en France, on dit des refoulements. Et pour ça, on en a 12 et les voilà. Donc à part le tuyau rouge enroulé de l'autre côté qu'on a vu, que vous appelez LDT, donc lance sur dévidoir tournant, en général, toute cette eau sera déchargée via des tuyaux de ce type-là, qui sont faits par la marque Keyhose. Ça c'est le modèle Combat Ready, donc prêt au combat. Et laissez-moi vous dire que si Rolls-Royce faisait des tuyaux, je pense qu'il ne ferait pas des meilleurs tuyaux que ça. C'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché, sans prétention. C'est vraiment le top du top, c'est des tuyaux excellents, très peu de perte de charge, c'est-à-dire de perte de pression quand l'eau passe à travers du tuyau et des raccords. C'est des tuyaux qui n'ont pas de kink, donc je ne connais pas le mot, mais donc qui peuvent pas se plier, ou en tout cas c'est extrêmement dur à plier, même quand l'eau sort du tuyau. Bref, c'est vraiment le top du top, et en plus ils sont faits spécialement pour nous, sur mesure à nos spécifications, les longueurs qu'on veut, le type qu'on veut, la couleur qu'on veut. On a plusieurs types de tuyaux de différents formats,
de différentes tailles, différentes couleurs. Comme vous pouvez voir ici, on a un jaune, un rouge. Tout simplement, avant on avait 2 tuyaux jaunes, mais en cas d'urgence, en cas de besoin, s'il y a un pompier qui passe un message à la radio, Mayday, 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 venez m'aider, je suis en galère, suivez le tuyau jaune, et que notre RIT-Team, donc notre Rapid Intervention Team, donc encore un truc à expliquer, c'est notre équipe d'intervention rapide, c'est-à-dire s'il y a un problème, c'est eux qui sont assignés à venir chercher le pompier qui est en danger ou qui a un énorme problème, qui ne peut pas se sortir de lui-même. Bref, s'ils arrivent à la porte et qu'ils voient 2 tuyaux jaunes qui partent d'un côté et de l'autre, ils ne savent pas forcément lequel suivre. Donc du coup, on a changé, on a acheté toute une cargaison de tuyaux rouges. Du coup, on a un tuyau jaune, un tuyau rouge. S'il est sur le tuyau jaune de ce côté-là, s'il est sur le tuyau rouge de ce côté-là. Alors niveau ligne d'attaque, on a différents formats. C'est vraiment le format, le standard américain qu'on trouvera partout quasiment. C'est du 1 pouce 3 quarts, donc inch and 3 quarters. Si vous entendez ça, c'est vraiment le format standard avec des raccords de 1 pouce et demi, donc 1.5 inch. Et dans nos camions à spring, on trouvera aussi différents diamètres avec du 2 pouces, donc 2 inch, avec du 2 pouces et demi, 2.5 inch. Le 2.5, il est là, c'est pour les lances à haut débit, donc qui envoie plus de 266 gallons par minute. Et ça, je le sais, c'est environ 1000 litres minute. Et tous ces tuyaux, c'est bien, mais encore une fois, il faut un autre accessoire au bout, donc la lance. Sur ce camion ici, Engine 73, vous trouverez principalement les nouvelles Chief XD de chez Elkhart Brass, donc XD, XD pour Extreme Duty, donc pour l'usage extrême. C'est des lances tout en métal avec le bout en plastique ici. Et celles-là, ce sont vraiment nos lances d'attaque basiques. C'est du 200 gallons par minute à 75 PSI, comme on peut le voir ici. Et bien sûr, qui dit usage extrême dit construction solide. Donc c'est une poignée en métal, tout est en métal. La cloche d'ouverture est en métal. Les dents ici sont en métal. Vraiment tout est en métal à part ce morceau de caoutchouc ici qui nous permet de faire un tour complet. Alors celles-là, c'est les nouvelles. Personnellement, moi je préférais les anciennes qui étaient à quart de tour et je vous les présente tout de suite. Et voici nos anciennes lances faites par la marque Akron, donc vous verrez c'est quand même vachement compact. Là c'est au plus déployé possible. Là c'est le jet est totalement diffusé, jet droit, donc un quart de tour. Moi je préférais celle-là, j'aime bien en fait le quart de tour, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et encore une fois, comme vous pourrez voir ici, ça dit Spring FD, donc c'est du matériel fait spécifiquement pour nous, donc c'est des modèles qu'on peut acheter dans d'autres fire departments, mais il y a des petits codes et tout qui les référencent vraiment spécifiquement à nous. Et c'est le même type de lance, j'allais dire nozzle parce que c'est le mot en anglais. Donc c'est du 200 gallons par minute à 75 PSI. Sauf que celles-là sont un peu plus légères, un peu plus compactes et un peu plus fragiles parce que les dents ici sont en plastique. Mais malgré la fragilité apparente, ne vous y méprenez pas parce que ces lances-là, elles ont combattu des centaines et des centaines de feux à spring et j'ai jamais eu un problème avec. C'est vraiment de l'excellent matériel. Je peux pas en dire plus de bien, c'est vraiment du matériel exceptionnel d'après moi. Alors la grande différence de mes homologues français qui eux utilisent beaucoup de LDV, donc lance à débit variable, nous ici c'est que des fixed gallonage, c'est-à-dire c'est des lances qui sont préétablies en pression. À telle pression, elle te donnera tel gallonage, c'est-à-dire tant de débit. On préfère ça largement, il y a beaucoup moins de composants en fait à l'intérieur des lances, ça casse moins, c'est beaucoup plus fiable et l'avantage c'est que ça peut être utilisé avec des pressions moindres. On n'est pas obligé d'avoir les 75 PSI à la lance pour pouvoir cracher. Alors que avec l'équivalent de ce que vous appelez LDV en France, donc nos Selectable Gallonage ici, on est obligé d'avoir un minimum de 100 PSI à la lance pour pouvoir avoir un débit correct. Et donc comme vous l'avez entendu, 100 PSI, 75 PSI. Si vous êtes pompier, si vous avez déjà tenu une lance dans les mains, vous savez que la pression qui pousse, ça fatigue énormément. Donc moins de pression, plus de débit, on y gagne à tous les niveaux. Et pour les curieux, on a aussi ce type de lance, ce qu'on appelle smooth bore. Donc smooth bore parce que c'est en gros un bord qui est tout lisse, fût tronconique si je dis pas de bêtises en France. Et alors ça c'est nos grosses lances,
Elle nous donne jusqu'à 266 gallons par minute et on est censé pouvoir les tenir tout seul. Allez, encore quelques instants avant de passer au fun, je vous donne des petites spécificités ici. Donc comme vous pouvez voir, les tuyaux sont juste là, nos lignes d'attaque, et moi c'est ce que je considère du vrai préconnecté, c'est-à-dire que si je tire un tuyau, je peux aller que à 200 pieds parce qu'il est attaché au camion. On met la pompe en pression, donc le conducteur, moi aujourd'hui, j'appuie sur ce bouton là ici, ça mettra la pompe soit en mode pression, soit en mode RPM, donc le régime moteur. Alors le régime moteur, ça va être pour pousser de l'eau, je ne vais pas rentrer dans les explications trop détaillées parce que je veux garder l'échelle du Doliprane au minimum. Mais donc j'appuie sur ce bouton, voilà, ça me met la pompe en pression. Je peux tirer ce levier, ça me donnera de l'eau ici. Je tire ce levier, ça me donnera de l'eau ici. Tout est fait pour ne pas se tromper. Alors bien sûr, les erreurs arrivent, mais si on peut faire de l'association de couleurs et de mots, en fait, on ne devrait pas avoir de problème. C'est vraiment un enfant de 3 ans pourrait faire ça, quoi. Le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune, le bleu avec le bleu. Voilà, après, il faut savoir un petit peu où vont les choses. Donc, on a aussi la capacité d'envoyer de la mousse, donc de l'agent moussant dans 6 de nos refoulements. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, nos 3 lignes d'attaque ici. Notre LDT qui est de l'autre côté, donc le tuyau rouge enroulé, du côté conducteur à l'arrière, et ensuite ce qui est dans le pare-choc à l'avant, et ça ce sera souvent pour les feux de véhicule, les feux de ce type là, mais on a un problème avec les fire marshals, ils veulent pas qu'on utilise de mousse en fait, parce qu'ils disent que ça peut détruire les traces d'accélérant, donc d'alcool, d'essence, de trucs comme ça, parce que à chaque fois ils viennent, quand il y a des feux de structure principalement, ils viennent avec des chiens renifleurs et donc ils les font passer dans la structure, et s'il y a le moindre signe d'accélérant, voilà, le gars ou enfin la personne concernée a un petit interrogatoire de police, et parfois ça arrive que les gens soient coupables d'un incendie criminel et hop, ils se retrouvent en prison le jour même. Donc pour tout ce qui est système de mousse, on a le panneau de contrôle ici. Comme vous pouvez voir, on a le niveau de produits moussants qu'on a dans le camion, on a le niveau d'eau ici et il sera là-bas, je vous montrerai ça dans quelques instants. On a plusieurs options ici, donc des lumières, on a de quoi éclairer tout le tour du camion si on a besoin. On a le bouton, je ne vais pas le faire, pour le air horn, donc le gros klaxon à air super fort. Et comme vous pourrez remarquer maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lumières, mais il n'y en a que 4 qui sont allumées. Et la troisième au milieu, c'est-à-dire la troisième en partant de la gauche, elle est éteinte. Et quand on mettra ça en pompe, en mode pompe, toutes les lumières ici seront éteintes, sauf celle-là. Et ça, c'est une obligation de la NFPA, donc la National Fire Protection Association. Je m'embrouillais moi-même. Et ça nous permet, en un coup d'œil, de voir que dès que la troisième lumière est allumée, ça veut dire que l'engin est en mode pompe, il est prêt à balancer de l'eau. Et c'est un identifiant en fait très rapide. Allez, je suis sûr que vous en avez ras-le-bol de m'entendre parler, de me voir gesticuler. On va faire un peu d'action. Colton, donc le rookie, donc le débutant que vous avez vu dans les autres vidéos, doit s'entraîner aux opérations de pompage. Donc on va partir et je vous emmène avec moi, je vous montre tout ça. Voici en direct d'un de nos endroits d'entraînement préférés. Je vais avoir un de mes collègues qui va tirer une ligne du camion pour vous montrer. Pendant ce temps-là, on a Colton, notre rookie, qui est en train de s'entraîner aux opérations de pompage. Donc lui, il va prendre la ligne rouge qui est là et on va considérer qu'on a un feu de maison, un feu résidentiel, et que la porte d'entrée, elle se trouve juste derrière moi, entre la valve et la petite FDC, donc Fire Department Connection, qui est notre arrivée d'eau pour pouvoir mettre de l'eau dans le sprinkler system, donc dans les sprinklers de l'école ici. Donc arrivé sur les lieux, le firefighter en first line, donc en première ligne, vient, il détache le filet, le tuyau tombe, voilà, on tire tout d'un coup, il y a la lance qui est juste là. Donc rappelez-vous, on a 200 pieds et maintenant on peut y aller. Donc là, on est dans un grand espace bien ouvert. Il y a le conducteur qui vient s'assurer que tout aille bien. Voilà.
tout est bien déployé. Donc on passe souvent le point de feu pour revenir, histoire de s'assurer que tout soit bien déployé. On revient au premier raccord. On amène le raccord à la porte. Alors je lui ai intentionnellement demandé de ralentir un peu les opérations, histoire qu'on puisse voir bien ce qui se passe. Avant de tirer le levier, le conducteur va s'assurer que le plateau où repose la lance d'habitude et le tuyau soit vide et soit complètement sorti. Et ensuite le conducteur peut venir. On a vu qu'on a tiré la ligne rouge, donc avec number 2 crosslay en rouge, et on sait très bien que c'est celle-là qu'on doit tirer. Donc conducteur, let's go. Voilà, il met ça en pression et c'est parti. Il n'y a plus qu'à régler ici, bon c'est déjà rien un peu réglé, mais il n'y a plus qu'à régler normalement à 127 PSI. Si ça le fait, on est prêt à aller combattre les flammes toute la journée, toute la nuit. Il est prêt pour l'eau. Et voilà, à ce moment-là, on a 200 gallons par minute qui sortent. On est prêt à aller attaquer le feu. Comme vous pouvez voir, il y a la ligne d'attaque qui est bien droite derrière lui, c'est-à-dire que ça ne fera pas de retenue dans les coins, entre les portes, les trucs comme ça. Donc on est prêt à aller en ligne droite. S'il y a besoin, on laisse un gars à la porte. Lui, il va nous feed the line, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il va pousser la ligne d'attaque dans la porte et tout ira bien. Comme vous pouvez voir, le pistol grip, donc la poignée, on s'en sert pas ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une main dans le creux du bassin, on tient le tuyau et ça évite l'effet, ce qu'on appelle l'effet sac à main, c'est-à-dire d'avoir la lance qui se retrouve sous l'aisselle et qui devient quasiment incontrôlable. Donc là, à ce moment-là, en faisant ce type de technique, on a largement plus de liberté de mouvement et c'est quand même beaucoup plus classe. Fire dog. Et on a beau s'entraîner à conduire, il faut garder à l'esprit que le métier ça reste pompier et qu'on est tous amenés à être à la ligne. Donc on y va, ouais, ça glisse hein. Bon, comme je vous disais, j'aime bien moi avoir la main au creux du bassin, avoir une bonne quantité de lance devant moi, et quand j'ouvre en fait la pression revient, ça se tient facilement à une main. Donc là on est quand même à 200 gallons par minute et ça se contrôle comme si de rien n'était. Alors ça a beau glisser, on peut quand même avancer sans problème tout en envoyant 200 gallons par minute avec une pression à 75 PSI. Et c'est tout à fait contrôlable. Alors en ce moment même on a Firefighter Hot qui tire une ligne donc de 100 pieds. Si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit, c'est du 2,5 pouces, la ligne bleue. Et là, il se prépare à recevoir de l'eau. Il fait signe au conducteur qu'il est prêt à recevoir tout ça. Dans quelques instants, ça devra envoyer. Alors cette ligne n'est pas en vrai préconnectée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée au camion directement. Il faut que le conducteur casse la ligne et qu'il lui donne ensuite de l'eau. On la connecte à la distance qu'on veut et voilà, on a 1000 litres à la minute. On peut balancer. Donc ça, c'est une technique dont on sert vraiment pour les gros feux résidentiels principalement, pour maîtriser le feu, lui donner un bon coup de poing dans la gorge et ensuite pouvoir venir avec des lignes d'attaque plus petites et pouvoir maîtriser l'incendie plus facilement.